Bonjour et bienvenue dans Cœur de Business 42. Vous pourrez retrouver cette interview en version intégrale sur toutes vos plateformes. Pour une expérience optimale, nous vous conseillons de régler la vitesse de lecture à 1.25 ou 1.5. Bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Cœur de Business 42. Aujourd'hui, c'est un épisode en tête-à-tête que je vous propose d'écouter. Un tête-à-tête avec une personne charismatique, quelqu'un qui a su prendre les virages quand il fallait, les virages professionnels dans sa vie, mais également faire prendre les virages nécessaires à son cabinet d'expertise comptable, Axence. Aujourd'hui, je vous propose d'écouter l'histoire de Hervé Granet. Bienvenue dans Cœur de Business 42, le seul podcast du 42 pour celles et ceux qui rêvent d'un nouveau modèle au cœur du business. Je suis Julien Russier, coach pro pour les pros, et je vous propose de découvrir l'actualité, l'histoire et surtout la vision du futur de notre monde du travail à travers le regard et l'expérience de mes invités. Entrons maintenant dans l'intimité des aventuriers et aventurières de l'entrepreneuriat du 42. Hervé Granet, bonjour. Bonjour Julien, merci pour l'invitation. Mais avec plaisir. Vous avez bâti un groupe de cabinets d'expertise comptable qui compte aujourd'hui à peu près 120 salariés. Vous êtes un homme charismatique, on pourrait dire un leader. Et vous avez su, dans un métier un petit peu à deux vitesses, transformer à la fois l'expérience client, mais aussi l'expérience collaborateur. C'est ce pourquoi, aujourd'hui, je vous invite à nous délivrer votre parcours et tout ce que vous pouvez nous apporter aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je suis expert comptable, associé dans un cabinet indépendant qui s'appelle Axence. Et je suis, à l'heure où je vous parle, en pleine transmission, puisque à 56 ans, j'ai souhaité donner une nouvelle orientation à ma vie professionnelle, changer de métier, pour devenir purement coach, consultant et accompagnateur de dirigeants, uniquement sur la partie conseil et absolument plus sur la partie technique. Et donc, j'ai une période de transition importante, propice à la poursuite de la relation entre Axence et ses clients. D'accord. C'est quoi les forces d'Axence aujourd'hui ? Les forces, c'est une communauté d'experts qui va du juriste au gestionnaire de paye, à l'auditeur, en passant par le conseiller patrimonial. Et donc, c'est une équipe d'experts au service de nos clients. Et dans votre avenir prochain de coach, quels seront vos clients, quelles seront vos cibles, comment vous voulez travailler ? Alors, tout d'abord, pourquoi ? Oui. Pourquoi ce futur métier que j'ai finalement indirectement pratiqué depuis de longues années en accompagnant mes clients le mieux possible. J'ai souhaité professionnaliser cette pratique et j'ai fait une certification qui finalement me permettait d'être vis-à-vis de moi-même un peu reconnu sur cette pratique de coach et d'accompagnateur de groupe ou plutôt de dirigeants. Et mon avenir, ça sera d'être en relation avec des dirigeants ou des comités de direction pour les aider à mettre en œuvre leur stratégie, à y réfléchir. Et puis être à leur écoute pour tout sujet que tout dirigeant se pose tout au long de sa vie professionnelle. En quoi peut-être votre métier d'expert comptable aussi vous apporte peut-être du crédit, une expérience extraordinaire au niveau des entreprises, bien sûr. En quoi est-ce une force aussi pour vous sur ce nouveau métier ? On me loue une capacité à poser des questions, à poser des questions même qui, des moments, grattent un peu. Un bon coach, c'est quelqu'un qui a l'art de poser les questions, pas forcément d'apporter les réponses, hein. C'est à la personne qui est coachée d'apporter ses propres réponses, mais et puis je considère que je suis assez indépendant et que j'ai toujours été, j'ai jamais eu peur de dire ce que je pensais profondément dans l'intérêt soit de mon client, soit de sa structure. Je ne caresse pas dans le sens du poil. Pour ceux qui me connaissent, je dis ce que j'ai à dire. Je connais un petit peu, effectivement. On va parler de votre parcours de vie un petit peu. Vous êtes né le 27 juin 1966 à Saint-Étienne. Vous êtes l'aîné de 3 fils de vos parents. Et vous êtes père de 3 enfants et grand-père d'une petite fille. Une vie bien chargée. Vous avez fait 4 années d'études pour être professeur de sport avant de faire un apprentissage en expertise comptable. Hervé Granet, vous étiez qui petit ?
Je pense que j'étais un enfant assez discret, plutôt indépendant. Le sport a occupé de longues heures de mes semaines, mais j'étais un peu, on va dire, pas solitaire, mais pas forcément en partage avec mes frères ou mes parents à l'époque. Le sport d'équipe, le sport collectif m'a beaucoup apporté. Je me suis épanoui là-dedans et dès 12-13 ans, j'avais envie d'être prof de gym. Donc la question ne s'est pas posée de mon orientation scolaire. C'était ça et rien d'autre. Ok. Donc vous faites 4 années d'études pour être professeur de sport. Comment ça se passe? Et quel revirement, qu'est-ce qui s'est passé pour passer de prof de sport à expertise comptable? Quand on entend ça, je trouve que c'est pas ultra intuitif. Oui, ça peut vous paraître surprenant. Vu que la question de l'orientation ne s'est pas posée, j'ai intégré ce qu'on appelle les STAPS pour faire prof. Et c'est vrai que assez vite, j'ai poursuivi un peu ce que je vivais au lycée, c'est-à-dire un petit peu délégué de classe, un peu responsable de la promo, on appelle ça bureau des élèves aujourd'hui, donc assez organisateur, assez leader dans la promo. Donc pendant 4 ans, vous menez des projets du coup d'entrepreneurs en fait finalement. Complètement, voilà. complètement. Et comment se fait la bascule? Comment ça s'organise? Concrètement, ça s'organise par un abandon d'études, donc c'est toujours un petit peu difficile, surtout au moment où je deviens père de famille, donc c'est un petit peu compliqué à ce moment-là. Mais je pense que j'ai une bonne étoile à l'époque et je vais finalement me construire une culture de gestion. Mon père m'avait dit, si tu veux créer une entreprise, essaye d'être un peu féru de gestion. Parce que lui-même, chef d'entreprise, n'était pas aguerri aux techniques de gestion, il en souffrait beaucoup. Donc j'ai commencé par ça et en découvrant la comptabilité et la gestion, j'ai découvert ce que c'était qu'un expert comptable et je n'en avais jamais bien entendu parler. Et là, je reprends mes études à zéro, je vais prendre des cours du soir et je vais faire des cours par correspondance. D'accord. Oh, il n'y a rien de surhumain parce que quand on est motivé, il n'y a rien de difficile en fait. Donc mon entourage à l'époque me dit « Ah, t'es courageux, c'est difficile ». En fait, non, ça ne l'est pas parce que quand on a un objectif et qu'on se donne les moyens d'atteindre son objectif, c'est plutôt facile. Est-ce qu'il y a eu des soucis avec l'entourage justement? C'est des moments charnières. C'est sûr qu'à 22 ans, quand j'annonce à mes parents que j'abandonne mes études, que je vais devenir père et que je ne sais pas ce que je veux faire, forcément, c'est pas trop le chemin que mes parents envisageaient pour moi. Voilà, j'ai essayé d'être bien entouré, j'ai essayé de rencontrer des personnes qui étaient des accélérateurs pour moi, des accélérateurs de compréhension technique, parce que quand on passe du sport, de la sociologie, de la biologie, des techniques d'apprentissage à la comptabilité pure et dure, à la fiscalité, au droit, c'est vrai que c'est un grand écart. Donc, dès le départ, je suis allé à la rencontre de personnes qui pouvaient m'éclairer ou me faire comprendre plus vite les choses. Donc la bascule se fait en 1988 et vous devenez expert comptable associé en 1998. Et oui, parce que le chemin est long. Ouais, 10 ans. 10 ans. Eh ben, 10 ans. Il faut 10 ans pour faire un expert comptable. Enfin, moi, j'étais pas non plus une bête de course. Néanmoins, quand on doit faire ses études en cours du soir, quand on construit une famille, parce que j'ai eu 3 enfants pendant cette période-là, et qu'on s'installe dans la vie, finalement, il faut un peu de temps. Et moi, mon but, c'était d'être indépendant, d'être expert comptable inscrit, et tout doucement de construire une boîte autour de ça. Vous fondez Axence en 2004 ? Oui. 6 ans après. C'est ça, oui, avec 3 autres associés, un associé historique, Marc Gibert, et puis 2 jeunes confrères qui vont nous rejoindre un an avant, en 2003, et ensemble, nous réfléchissons à
à construire quelque chose. Je n'imaginais pas une seconde faire un parcours solitaire. Et donc, le projet était forcément un projet collectif. Et comme je le dis toujours, seul on va plus vite et ensemble on va plus loin. Donc c'est mon credo historique. Ok, donc 8 ans après, on est en 2012, et là vous prenez la présidence du groupe. Mon projet, moi, c'était d'être suffisamment étoffé en effectif pour pouvoir structurer le cabinet en entreprise. Ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire que mon but, mon projet, c'était de professionnaliser des fonctions importantes que n'importe quel entrepreneur qui a 50, 100 ou 200 salariés est obligé d'avoir, que ce soit un DRH, que ce soit un responsable de production, que ce soit un directeur financier. Et pour atteindre cet objectif, eh bien, il fallait faire de la croissance. Et puis, il y avait un autre objectif, c'est que les experts comptables sont sollicités pour des problématiques extrêmement diverses. Et il était important qu'on soit suffisamment nombreux pour balayer les demandes du créateur au développeur, de l'employeur, à celui qui veut accéder aux marchés internationaux ou transmettre. Donc une palette d'expertise qui est impossible de réunir en un seul homme. Et au même moment, vous intégrez l'association du progrès du management, l'APM. Qu'est-ce que ça vous apporte dans votre parcours ? Moi, mon objectif, c'était d'être dirigeant d'entreprise, avec un métier particulier qui est l'expertise comptable et le commissariat en compte, mais avant tout d'être un chef d'entreprise, d'être reconnu comme chef d'entreprise. Et donc, depuis longtemps, je souhaitais intégrer un club APM. Et en 2012 ou fin 2011 est venue sur la place stéphanoise la création d'un club, et j'ai tout fait pour rentrer dans ce club et finalement pour me façonner et pour être confronté à des pairs chefs d'entreprise dans d'autres secteurs. Alors je les voyais comme experts comptables, j'ai des clients évidemment chefs d'entreprise, mais toujours cette relation d'expert à client ou d'entreprise à fournisseur. Et là, j'allais m'émanciper de cette relation pour parler d'égal à égal, avec les mêmes soucis, les mêmes sujets. Et ce parcours à l'APM a été très transformant pour moi, indispensable à mon épanouissement, et je dirais même pour Axence, parce que ça a insufflé une culture d'entreprise au sens large du terme, et non plus une culture de profession libérale. Avant de passer à la nouvelle bascule qui va s'opérer dans votre vie, depuis 2004, vous avez exercé pas mal de fonctions électives, notamment à la Chambre de commerce et d'industrie, lors des experts comptables, des syndicats, des groupements. Est-ce qu'il y a des expériences particulières que vous voulez partager avec nous ? Et sinon, plus simplement, qu'est-ce que ça vous a apporté ? Pour moi, c'était vital. Et ça a grandement favorisé mon état d'être, tout simplement, et je pense que je me suis énormément inspiré de ce que j'ai vu ailleurs pour l'adapter à mon quotidien et au quotidien de l'entreprise Axence. C'est rigolo parce qu'avec tout ce que vous dites, en préparant l'émission, je vous posais les questions de vos valeurs fondamentales, et vous exprimez, ça reflète vraiment ce que vous dites depuis tout à l'heure, fidélité, intégrité et courage. Donc le courage, ça on le sent déjà dans votre parcours de vie, la façon dont vous avez été volontaire, vous avez pu faire carrément un retournement de situation en passant du sport à l'expertise comptable. Là maintenant vous refaites encore un virage aujourd'hui à 56 ans. L'intégrité, la fidélité, c'est ce que vous exprimiez juste à l'instant sur les relations humaines et la façon dont vous envisagez votre travail et puis dans votre manière d'être. Et je vais même rajouter, pour vous connaître un petit peu, vous parlez beaucoup de vos clients, mais il faut savoir que vous êtes aussi une personne qui s'attache particulièrement, et je l'exprimais en introduction, à l'expérience collaborateur aussi. Mmh. C'est important, moi j'y attache beaucoup d'importance. Peu de professions prêtent serment. Et c'est vrai qu'il y a une notion d'exemplarité vis-à-vis de ses clients, de ses équipes. Est-ce qu'on pourrait lire entre les lignes aussi que peut-être votre force, c'est justement d'avoir l'humilité de comprendre les choses sur lesquelles vous ne pouvez pas apporter et vous appuyer justement sur la force de vos collaborateurs ou de vos associés.
Est-ce que c'est pas ça finalement votre vraie force? Alors, peut-être, je ne sais pas, en tout cas, là je dirais merci la PM. Pourquoi? Parce que j'ai eu la chance d'avoir une expertise avec un type qui s'appelle Antoine Carpentier et qui, à un moment donné, est venu nous raconter qu'il fallait renforcer ses points forts, un peu comme à l'image d'un sportif, renforcer son point fort et toujours et encore, et non pas vouloir compenser ses points faibles. Pour traverser tout ce parcours de vie professionnelle, est-ce que vous avez eu des mentors, des personnages importants dans votre vie qui vous ont inspiré? Ça peut être des personnages réels, personnages fictifs. Est-ce qu'il y a des choses comme ça, ou peut-être des films, des choses qui vous ont inspiré, qui vous ont aidé, ou qui vous aident aujourd'hui, qui vous guident, Oui. Alors c'est marrant parce que je vais revenir à mes études de prof. J'étais à l'université à Dijon en 1984. Et quelques mois après, c'est vieux tout ça, hein, parce que ça a bientôt 40 ans, mais un étudiant d'une promo supérieure assez friqué, assez iconoclaste, un sportif iconoclaste, vient avec un drôle d'appareil et il nous dit ça s'appelle un Macintosh. Et donc je découvre en 85 ou 86 l'existence de cette entreprise créée par Steve Jobs. Et ce type-là m'a inspiré dès les années 85-6, ce qui était complètement incongru par rapport à ma volonté d'être prof de gym, hein, dans un lycée parisien ou nordiste. Mais son histoire m'a beaucoup attiré, comme beaucoup d'histoires d'entrepreneurs au sens large, ou de leaders, ou d'artistes, peu importe. Et donc ce personnage m'a inspiré. Puis j'ai une personne, on va dire, qui m'a permis de déployer mes ailes, qui m'a fait confiance, on va dire, qui a été plus qu'un associé, plus qu'un ami. C'est Marc Gibert. J'ai beaucoup d'émotions à parler de lui aujourd'hui parce qu'il est décédé l'année dernière. Mais c'est quelqu'un avec qui j'ai pu... on a pu déployer et développer Accence. Voilà, il commençait une phrase, je la terminais. On était vraiment en osmose malgré nos 15 ans, un peu plus de différence d'âge. Et en 2021, vous décidez d'entreprendre une formation de coach professionnel à HEC. Sans faire de mauvais humour, mais qu'est-ce qui vous a pris? En fait, depuis plusieurs années, je vieillis d'abord, et puis mes clients soit vieillissent, soit je prends un peu d'expérience, et donc je suis amené de plus en plus à accompagner des gens, soit pour reprendre une entreprise, soit pour la céder, soit pour la transmettre en interne, soit pour la transmettre à leur famille. Et bien au-delà des aspects techniques de ces histoires, il y a surtout des relations humaines qui se font entre l'acteur principal et les personnes qui les accompagnent, notamment moi. Et j'ai très souvent... La conclusion des missions a été souvent la même. On n'a pas loué mes qualités de fiscaliste ou de financier sur le montage technique. Ça, les gens s'en foutent. Hein. Mais on m'a toujours remercié d'avoir coaché les gens. Ah, heureusement que tu étais là, tu m'as bien coaché, heureusement que tu m'as soutenu, heureusement que tu m'as fait voir ça différemment, tu étais tout le temps là, je pouvais t'appeler tout le temps, même le week-end, même pendant des vacances. Et à force de l'entendre, j'en étais évidemment convaincu, bien entendu, mais je me suis dit que je faisais peut-être pas si bien que ça les choses. Et vu que moi-même je suis coaché depuis 20 ans et accompagné, je me suis dit, et si je renforçais ce point fort? Moi, je trouve qu'il y a deux façons de traverser une certification de coach. Il y a la façon où on en ressort indemne et la façon où ça change la vie. Alors, quand j'ai commencé cette formation, la première demi-heure, on nous a dit, on vous rassure, ce n'est pas une formation que vous allez faire. Ah bon, monsieur? C'est une transformation.
effectivement, j'en suis pas sorti indemne. Donc ma famille et mes associés ont subi. Il y a des dommages collatéraux. Oui, mes humeurs pendant un an, ou mes changements d'attitude, ou voilà, ça a été difficile pour l'entourage. Ça a été difficile, pour pas dire très difficile. Donc parce que c'est une incompréhension, parce qu'on sort des sentiers battus, parce que pourquoi tu fais pas ton métier et que ton métier. Donc la transformation s'opère. Aujourd'hui, c'est quoi vos problématiques ? La principale problématique aujourd'hui, c'est de bien terminer et de bien transmettre. On va parler maintenant un peu plus du futur. Vous me parliez de datalisation. Alors là, il va falloir m'expliquer de quoi vous parlez exactement. Ah, ça, c'est un jargon. Tout doit pouvoir s'automatiser et on n'est pas forcément prêt culturellement. Et la datalisation, c'est finalement l'exploitation des données, des quantités de données, avec, on va dire, la collecte des données, que ce soit les factures, que ce soit les payes, que ce soit les factures de vente, les factures d'achat, etc. Les analyses, le raffinage de ces données pour en extraire un jus, pour en extraire des informations très pertinentes et pour coller au plus près possible de la réalité. Je veux caricaturer un petit peu, mais un chef d'entreprise peut avoir son bilan sous 30 à 90 jours après la date de clôture. L'idée, c'est finalement d'avoir les informations avant la date de clôture pour pouvoir piloter. Là, vous dites que potentiellement, au moins au niveau bilan, comptabilité, on pourrait savoir. Bien sûr. Mais j'ai déjà des clients qui, le 25 du mois, me donnent leurs résultats. Il faut s'organiser en conséquence. Pour aller un peu plus loin dans la vision du futur, vous, en tant que coach, vous parliez tout à l'heure, j'ai relevé par rapport à ce que votre père vous avait dit au début de votre première transformation de vie, qu'en tant que dirigeant, entrepreneur, il manquait souvent une dimension de gestion. Il est évident qu'un dirigeant, il doit avoir un minimum de connaissances, mais la majeure partie des chefs d'entreprise sont bien accompagnés. Ils sont accompagnés par un expert comptable, par un avocat, par un syndicat, par une fédération. Donc, il y a une possibilité d'être accompagné. La question, c'est la bonne personne au bon moment. J'ai une matière très importante à leurs yeux et je sais que je pourrais les aider à prendre conscience que c'est un sujet important, c'est pas l'alpha et l'oméga, mais ça doit être judicieux dans leur prise de décision d'avoir la maîtrise de certains sujets, même basiques. Il y a un autre sujet sur lequel je voulais vous entendre, c'est ce que j'appelle le freelancing du monde du travail. Je trouve que dans les signaux qui nous sont portés un peu d'individualisation de la relation aux collaborateurs, déjà même dans les entreprises, et est-ce qu'on pourrait imaginer dans 15-20 ans, des fois je pense à ça, un monde où finalement il n'y aurait plus d'entreprise en tant que telle, mais ce serait des groupements de freelance. Est-ce que c'est quelque chose auquel vous avez déjà réfléchi ? Peut-être que je suis complètement fou, mais j'aimerais bien vous entendre sur ce sujet-là. Le salariat n'a que 150 ans, hein. Et l'activité économique a beaucoup plus que 150 ans. Au niveau mondial, il y a un petit peu plus de salariés, mais il n'y a pas 90% de salariés qui travaillent sur la Terre et 10% d'indépendants. Et c'est beaucoup plus équilibré qu'on ne le pense. Depuis quelques années, on voit des prémices de l'auto-entreprise, de la micro-entreprise, mais on revient finalement au tâcheron du début du 19e siècle. Certes, dans un monde qui n'est plus du tout le même, évidemment, en France, c'est une porte ouverte, mais je comprends ce que vous dites, et je pense que ça ne sera pas radical, c'est-à-dire on ne va pas revenir à 100% de sous-traitance, mais on a créé tellement de règles et de droits
qui fait que cette notion de sous-traitance, des moments, elle est impossible. Je le vois bien dans mon métier d'expert comptable, où si je devais sous-traiter à un comptable le travail chez un de mes clients, eh ben, je couvrirais un exercice illégal. Et pourtant, peut-être que mes salariés aujourd'hui seraient satisfaits de travailler pour Axence, mais en entrepreneur individuel. Peut-être qu'ils s'y retrouveraient économiquement, peut-être pas. Donc pour l'instant, on a plutôt des contraintes juridiques. Culturellement, il y a une aspiration à peut-être redevenir à l'individu. Je ne pense pas que c'est pour être seul, c'est pour probablement donner plus de sens à son action. Voilà, et il faut que l'action de celui qui bosse, elle a un impact sur son client, mais qu'elle ait du sens pour celui qui le fait. Donc soit je m'y retrouve dans un groupe en étant salarié, soit je vais vaquer seul et m'exprimer de façon plus solitaire. C'est le temps maintenant de me faire mon cadeau, ce que je demande à tous mes invités à la fin des interviews, c'est de m'offrir un porte-clés et de m'en expliquer la signification. Quand j'ai vu qu'il fallait que j'apporte un porte-clés, il y a un mot sacrilège pour moi, il y a un mot compliqué pour moi. C'est les clés. J'ai un problème avec les clés. Je vous ai quand même apporté un porte-clés que j'ai acheté lors d'un voyage en Suède, à Stockholm, et qui basiquement est composé du drapeau suédois en 5 exemplaires. Et vu que je me déplace beaucoup dans les hôtels et qu'il n'y a plus de clés pour entrer dans les hôtels et qu'il n'y a que des cartes, c'est devenu très impersonnel, je trouve, malgré la difficulté de l'exercice, je trouve assez joyeux l'idée de dire à votre invité d'amener un porte-clés. Merci beaucoup Hervé Granet, merci pour l'entretien, pour votre franchise, pour votre ouverture. Et puis tout simplement un petit mot de la fin, et pour reprendre vos mots, je vous souhaite à ce qu'un maximum de vos clients puissent voir en vous la bonne personne au bon moment. Merci Julien. Vous pourrez retrouver cette interview en version intégrale sur toutes vos plateformes. C'était Julien Russier dans Cœur de Business 42. Si vous avez apprécié le podcast, diffusez un maximum autour de vous. Et surtout, merci de laisser vos avis et de mettre la note de 5 étoiles à ce podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. À très bientôt pour le prochain épisode de Cœur de Business 42. Le seul podcast du 42 pour celles et ceux qui rêvent d'un nouveau modèle au cœur du business.